s'ils étaient attachés en Jésus-Christ, s'ils étaient nés de nouveau, s'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils ne sont pas morts, mais ils sont seulement passés par la mort pour aller au ciel. Fais tout ce que tu peux faire. Réjouis-toi. Mais la mort est là, ma sœur. La fin est là, mon frère. Tu es attaché avec ça. C'est pour cela nous venons ici pour prêcher la parole de Dieu. Et chacun de nous ici de se préparer, d'arranger sa vie, d'être prêt à la parole de Dieu, de confier à la parole de Dieu, de rester fidèle à la parole de Dieu, de ne plus pas abandonner la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse être la vie absolue de toi, à tel point que quand la mort viendra, que tu puisses pas aller en enfer, mais que la mort puisse être un moyen de transport qui va t'amener au ciel. Amen. Amen. Que la mort puisse être un moyen qui va t'amener au ciel. Car la mort est réelle. Personne ne va échapper à la mort. Mais vous savez, si nous allons retourner à la Bible, nous allons lire. Nous allons lire dans la Bible pour voir ce que la Bible nous dit. Ouvrez vos Bibles. 1 Corinthiens. Wakorintho wa kwanza verset 15. Wakorintho wa kwanza mstari wa 15. Sura 15. 1 Corinthiens 15 55 jusqu'à 58. Wakorintho wa kwanza sura 5 mstari wa 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inatuambia nini? Le livre de 1 Corinthiens. Wakorintho wa kwanza verset 15 55 jusqu'à 58. Mstari wa 15, sura 15. Au commencement, quand Dieu a créé le monde, Dieu n'avait pas voulu que la mort puisse être là. Quand Dieu a créé Adam et Ève, les premières personnalités que Dieu a mis au monde, Dieu n'avait pas voulu que la mort puisse être là. Dieu n'avait pas voulu la mort. Mais qu'est-ce qui a amené la mort? C'est le péché qui a amené la mort dans la vie des gens. C'est quand l'homme a désobéi à la parole de Dieu. C'est quand l'homme a désobéi en Dieu. C'est là où le péché a entré. Et quand le péché a entré, le péché a amené la mort. Mais Dieu dans son amour n'avait pas voulu que la mort puisse être là. Dieu, quand il a créé l'homme, il voulait que l'homme puisse rester éternellement. Mais à cause de désobéissance de l'homme, c'est là où la mort a pénétré. Ma sœur, quand tu te désobéis à la parole, mon frère, quand tu te désobéis à la parole, ta place, ça sera en enfer. Ta place sera en enfer. C'est la mort qui va te suivre. Et la mort qui va t'amener en enfer. Parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Mais quand tu respectes la parole de Dieu, peu importe comment la parole peut te frapper, mais comme c'est la parole de Dieu et que nous sommes soumis à la parole, nous sommes appelés à aller au ciel. Nous devons obéir à la parole pour que la mort ne puisse pas nous frapper, mais que la mort puisse être seulement un moyen de transport qui va nous amener au ciel. Lisez, écoutez ce que la Bible dit. Oh mort, oh mort, où est ta victoire? Amen. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Ton aiguillon. Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Amen. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Amen. L'aiguillon de la mort, la force de la mort, c'est le péché. Zambi. Le salaire du péché, ma soeur, mon frère, Na faida ya zambi, c'est la mort. Ni kifo.
Quand tu commets des péchés, quand tu vis une vie qui n'est pas digne de la parole de Dieu, c'est vrai, la mort va te frapper. Et c'est la mort là qui va te frapper, c'est ce qui va te mener en enfer. Parce que tu désobéis à la parole. Dieu, quand il a créé, il n'a pas voulu que la mort puisse être là. Mais comme l'homme a désobéi à la parole, c'est là où la mort a entré. Et c'est là où la mort a amené l'homme en enfer. L'homme, quand il était créé, il devait rester plusieurs années sur la terre. Il devait veiller. Vous allez remarquer même dans l'Ancien Testament, il y a des ceux qui ont fait 160, 150, 180 ans. Ils étaient toujours forts. Ils ne mouraient pas. La Bible, Dieu voulait que l'homme puisse rester longtemps sur la terre. Mais aujourd'hui, à cause du péché, à cause du manque d'obéissance de la parole de Dieu, parce que l'homme dans sa nature n'aime pas obéir à la parole de Dieu, n'aime pas obéir à Dieu. L'homme aime obéir à le sentiment de ce corps. Alors que le corps que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. La beauté que tu as, la santé que tu as, ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Mais tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Et comme l'homme ne veut pas obéir à la parole, la chose qui suit, c'est le péché. Et quand le péché suit, la chose qui va suivre, c'est la mort. C'est pour cela que le salaire du péché a été toujours la mort. Mais ce n'est pas la mort qui va t'amener à l'éternité. Mais c'est la mort qui va t'amener en enfer. Que tu vas souffrir. Que ton homme va souffrir. Ma soeur, mon frère qui est ici, il y a un ciel qui est réel. Il y a un ciel qui est réservé pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, qui vont vivre la parole de Dieu, qui vont marcher avec la parole de Dieu, qui vont demeurer la parole de Dieu, qui vont être des chrétiens, qui vont avoir la crainte de Dieu. Il y a un ciel qui est réservé. Il y a aussi un enfer qui est réservé à ceux qui vont désobéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la mort frappe même les enfants de 15 ans. 14 ans. Il choisit plus. La mort ne choisit plus, ma sœur. C'est la cause des péchés. Le péché est tellement très haut. Un enfant de 16 ans, 17 ans, il commet le péché plus qu'un papa de 80 ans. Il est dans l'occultisme, il est dans la sorcellerie, il est dans les choses. À cause du bien matériel, à cause de l'influence, à cause de l'apparence. Qu'il est en train de pécher. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour nous les chrétiens, la mort c'est juste un moyen de transport. La mort pour nous, c'est juste un moyen de transport qui va nous amener à aller au ciel. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas un moyen de transport pour tout le monde. La mort marche avec nous tous. La mort vit avec nous. Et nous devons vivre la parole de Dieu. Nous savons pas demain tu seras là. Je ne sais pas si demain je peux être là. Nous devons être prêts, ma soeur, mon frère. Car quand tu ne seras pas là, et les bienfaits que tu as fait, ça pousse à nous dire que cette sœur ici, même s'il n'est pas là, mais il est au ciel. Ces frères ici, même s'il n'est pas là, même s'il est parti, même si la mort est venue le prendre, mais il est au ciel. Est-ce que toi, ta vie là, est-ce que toi, l'influence que tu as, est-ce que toi, l'apparence que tu as, est-ce que toi, la façon de faire avec la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, cela veut dire que tu vas aller au ciel. Il faut te poser la question. Répands-toi, ma soeur, parce que nous marchons avec la mort. Nous vivons avec la mort. La mort est là avec nous. La mort demeure avec nous chaque jour. Et aujourd'hui, la mort n'est plus quelque chose de raisonnement.
Parce que chaque jour, il y a ce qui part. Cela veut dire que toi et moi aussi, un jour nous allons partir. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Est-ce que tu es attaché à la parole? Est-ce que tu as donné ta vie en Jésus? Est-ce que tu vis réellement la parole de Dieu? Est-ce que tu es à la crainte de Dieu? Est-ce que tu marches avec la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu domine ta vie? Est-ce que c'est toi qui domine la parole ou la parole qui te domine? Pour que quand la mort va venir, que ce soit c'est le meilleur moyen de transport, que ce soit c'est le meilleur moyen qui va t'amener au ciel. Les taxis de la mort qui vont amener les gens au ciel. Ces taxis-là, c'est pour ceux qui vont vivre la parole de Dieu. Ces taxis de la mort, quand il va venir, il va arriver dans un croisement. Et ce croisement-là, il y a deux chemins. Il y a un chemin de l'enfer. Il y a un chemin de la vie éternelle. Quel est le taxi que toi tu vas prendre, ma soeur? Quel est le taxi que toi tu vas prendre, mon frère? Tu vas prendre quel taxi? Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons lire dans le livre des Jean. Jean chapitre 5, verset 29 jusqu'à 31. La mort aujourd'hui, que ça ne soit pas quelque chose de surprise, mais que la mort puisse nous enseigner, que la mort puisse nous prêcher, que la mort puisse nous parler à nous qui restent, que ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes que les passagers, les pèlerins, et que nous devons donner nos vies à Jésus, et que nous devons servir Dieu dans la sincérité, dans la crainte, pour que quand les taxis de la mort viendra, puisse nous amener au ciel, au lieu de nous amener en enfer. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de Jean, qu'est-ce que Jean dit? Ceux qui auront fait les biens, ceux qui auront fait les biens ressusciteront pour la vie. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui auront fait le mal, alléluia, ressusciteront pour le jugement. Ma soeur, mon frère, quand tu vis une vie là qui n'est pas digne de la parole de Dieu, quand tu te comportes comme un païen, mon frère, quand tu fais les choses en cachette, tu vas aller chercher les prostituées en cachette, mon frère, tu seras jugé. Moi je te vois pas, mais Dieu te voit quand tu parles. Quand tu vas en cachette en faisant ces choses, Dieu te voit et tu seras jugé. La mort sera proche de toi. Tu n'auras pas beaucoup de temps sur la terre parce que tu es en train de commettre du péché. Et le salaire du péché, ce n'est que la mort. Nous ne venons pas ici pour rester les mêmes. Nous venons ici pour être les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont vaincu la mort, qui ont vaincu le péché. Mais pourquoi toi un frère, comment toi une sœur qui s'appelle sœur en Christ, qui s'appelle un chrétien, un enfant de Dieu, mais tu vis dans le débauche, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la tromperie, tu vis dans la haine, tu vis dans l'escroquerie, tu vis dans le péché, tu es rempli de péché. Mais tu viens ici, tu veux aller au ciel. Tu veux y aller au ciel, ou bien tu viens ici pour faire plaire seulement le monde. Nous ne venons pas ici pour plaire le monde, mais nous venons ici pour changer. Quand nous marchons avec la mort, tout ce que tu fais, Jean a dit, les paroles qui inspirent. Jean dit que tout ce que tu fais, sache que tu seras jugé. Ma soeur, mon frère, sache que ce que tu fais, ta façon de servir Dieu, ta vie là que tu mènes, que tu fais en cachette, sache qu'il y aura un jugement. Et ce jugement là va t'amener en enfer. Et tous les
services et les sacrifices que tu as fait avec la parole de Dieu, ça sera en vain. Parce que toi tu vivais par la parole. Toi tu étais qu'un incrédule. Toi tu n'étais pas un chrétien. Tu n'étais pas né de nouveau. Tu n'as pas donné ton vie en Jésus. Et quand tu vas aller en enfer, c'est les taxis de la mort qui vont venir te prendre. Quand les taxis de la mort qui vont venir prendre les chrétiens de nouveau. Toi les taxis de la mort qui vont venir te prendre. C'est les taxis qui vont t'amener en enfer. Nous ne venons pas ici pour aller en enfer. Pasteur, tu ne viens pas ici pour aller en enfer. Mon frère, tu viens ici pour pas aller en enfer. Changer ta vie avec la parole. Quand tu marches avec la mort, prépare-toi, Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. Prépare-toi sincèrement. Donne ton vie en Jésus. Confie ton vie en Jésus. Que Dieu puisse prendre la place dans ton cœur. Que Dieu puisse être avec toi. Que Dieu puisse t'accompagner. Que Dieu puisse te diriger. Donnez ton vie en Jésus, ma sœur. Dieu t'aime, pourquoi c'est pour cela qu'il t'a apporté la parole de Dieu. N'abuse pas ton cœur. Il y a deux chemins à choisir. Où tu vas aller en enfer, ou tu vas aller au ciel. Il y a la mort qui t'accompagne chaque jour. Quand tu dors, tu te réveilles. La mort t'accompagne chaque jour. Chaque jour de ta vie, tu es avec la mort. Est-ce que tu veux aller au ciel ou tu veux aller en enfer? Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas voulu que le monde puisse être là. Mais la mort est venue.